Salut, c'est Ray, développeur du jeu Epic Battle Run, et après l'épisode sur les moteurs de jeu en tant que débutant, j'avais aujourd'hui envie de te parler du sujet des moteurs appliqués au monde professionnel des studios de jeux vidéo. On n'aura pas le même genre de conversation à propos des moteurs quand on est débutant ou quand on travaille dans un studio de jeux vidéo, et aujourd'hui on va s'intéresser aux professionnels. Spoiler, généralement je vais te conseiller d'utiliser un moteur dans le cadre professionnel, et ce pour beaucoup de raisons que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais me concentrer essentiellement sur les deux moteurs majoritairement utilisés dans l'industrie pour une raison de simplicité, donc on va parler d'Unity et d'Unreal Engine, donc deux moteurs qui fonctionnent très bien. Pour te résumer la situation, utiliser un moteur est moins cher, demande moins de formation, c'est un gain de temps considérable, tu gagnes de nouvelles fonctionnalités régulièrement, tu bénéficies d'un débugage continu, et c'est énormément de documentation et surtout pas mal de support. Et c'est pas pour rien que de nombreux gros studios passent aujourd'hui progressivement sur ces deux moteurs. Donc la Kingdom Hearts 3 et le remake de Final Fantasy VII par exemple sont faits avec Unreal Engine, tout comme Outlast, Spyro, Crash Bandicoot, Tekken 7 ou encore Life is Strange. Donc utiliser un moteur est souvent moins cher que de développer son propre moteur. Donc pour créer son propre moteur, il faut beaucoup de temps et des compétences, et ça ne s'improvise pas. Clairement. Et dans le cas d'un studio, il faut au moins avoir une personne pour s'occuper à temps plein dessus, sachant qu'il vaut quand même mieux être une équipe de développement sur le moteur, soit 2-3 personnes au minimum. Donc payer un développeur moteur, ça coûte cher, parce qu'il faut énormément de compétences, donc un salaire de développeur moteur, ça peut facilement monter jusqu'à 50 000 € par an, brut. Donc pour une entreprise, en prenant en compte les différentes charges patronales et le matériel, on arrive assez rapidement à du 65 000 € par an. Pour une seule personne. Et si tu ramènes ça à un coût mensuel, on est vers 5 400 € par mois pour une seule personne et uniquement pour créer un moteur. À côté de ça, Unity par exemple, si tu prends la solution la plus chère qui est Unity Pro, ça va te coûter 125 $ par mois par poste. Donc un peu de maths, pour égaler le précédent prix, il faut une équipe de 48 personnes. Et à ce moment-là, Unity coûte un peu plus de 6 000 $ par mois, soit 5 300 € par mois. Et ça, c'est uniquement l'aspect économique, donc rien n'est dit que ton moteur sera forcément mieux qu'Unity en termes de fonctionnalité. Et avoir un dev moteur, pour avoir une équipe d'une cinquantaine de personnes, ça fait relativement peu. Donc on aura tendance à embaucher davantage de développeurs moteurs, et là ça va très largement grimper en termes de prix. Ensuite, utiliser un moteur, c'est avoir la possibilité d'engager des personnes directement compétentes sur ton outil de travail. Là où si tu as ton propre moteur, il faudra forcément un temps d'adaptation pour prendre en main l'outil. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'il vaut mieux te former à au moins un moteur si tu comptes intégrer un studio de jeux vidéo. Donc ça te permet d'avoir au moins la logique qui va avec l'utilisation d'un moteur. Personnellement, j'ai ressenti qu'Unity est très largement utilisé en France. Par exemple, quand on était à la Paris Games Week, on a testé énormément de jeux du stand Made in France et entre 50-70% des jeux utilisaient Unity. Et j'aurais bien aimé avoir les statistiques d'utilisation des moteurs par rapport au pays, mais j'en ai pas trouvé, donc si tu as des connaissances par rapport à ça, je serais curieux d'avoir ta source. Utiliser un moteur, c'est aussi un gain de temps important, puisque dès que tu commences ton activité, tu peux déjà t'intéresser à ce qui apporte de la valeur à ton studio, la création de jeux. En plus, sans même avoir à travailler sur le moteur, tu as de nouvelles fonctionnalités qui arrivent à intervalles réguliers, il y aura énormément de debug qui va être fait, et surtout beaucoup de travail sur l'optimisation, ce qui est particulièrement complexe à faire, et quand on le fait soi-même, c'est assez bordélique. En plus, tu bénéficies souvent de la documentation, chose qu'on ne fait généralement pas souvent, et je suis le premier à pas le faire. Alors je mettrai un petit bémol là-dessus, sur certains recoins du moteur, ça peut être assez peu documenté. Par exemple sur Unity, quand tu te mets à modifier l'éditeur, tu trouves beaucoup moins de documentation, en partie parce que c'est quelque chose de beaucoup plus avancé, donc beaucoup moins utilisé. Tout ça pour arriver au fait qu'il faut utiliser un moteur, ne serait-ce que pour développer ton jeu le plus rapidement possible, ce qui est une problématique importante d'un studio de jeux vidéo. Un jeu qui traîne et qui met 2-3 ans à sortir, peu de studios peuvent se le permettre, et utiliser un moteur te permet d'avoir cette problématique en moins à gérer. Après, je ne suis pas 100% pour les moteurs, il y a bien évidemment du pour et du contre. Il faut bien admettre qu'il y a des cas où il faut créer son propre moteur ou utiliser d'autres outils. La première raison, et l'une des raisons principales selon moi, c'est pour se former. Quand tu arrives à un niveau relativement convenable, tu veux parfois approfondir certaines choses, et apprendre à créer son moteur peut être quelque chose de particulièrement intéressant. Mais une fois que tu maîtrises déjà la création de jeu, sinon on risque de ne plus jamais te revoir. L'autre argument qui marche très bien, c'est le manque d'une fonctionnalité
fondamentale pour ton jeu. Les moteurs ont forcément leurs limitations techniques et ils sont parfois pas forcément adaptés à ton jeu, et c'est un cas qui est relativement rare, mais il existe. Par exemple, la gestion du voxel. Gérer un modèle et gérer un voxel, c'est deux choses assez différentes, et les performances sont rapidement à la baisse avec un Unity ou un Unreal Engine avec du voxel. Et à ce moment-là, il vaut mieux utiliser d'autres outils afin de rendre le travail possible, mais ça reste encore une problématique qui est très particulière. L'héritage. Une autre raison d'utiliser un moteur maison, c'est parce qu'il est déjà là. Si tu as déjà un moteur et qu'il suffit de faire quelques petites améliorations, il vaut mieux dans ce cas-là rester dessus, parce qu'il n'y a pas énormément de raisons de changer. C'est le cas sur certaines grosses boîtes qui restent sur leur propre moteur et qui le font évoluer au fur et à mesure. Changer complètement de manière de travailler, ça coûte particulièrement cher et il faut que ça vaille le coup de changer de moteur, sinon tu perds beaucoup d'argent inutilement. Lego, ça c'est un grand classique de se dire que je fais mieux que les autres, donc mon moteur sera forcément d'une bien meilleure qualité. Alors ça peut être vrai, mais pour égaler la production d'Epic Games ou d'Unity, il faut vraiment charbonner. Et puis beaucoup décident de faire leur propre moteur parce que c'est stylé, et effectivement la performance est intéressante, mais c'est à toi de décider si ça sera réellement utile. Après, c'est à ne pas confondre avec la philosophie de développement. Donc certaines personnes sont intéressées par le fait d'utiliser uniquement des outils open source, et là-dessus, pourquoi pas. Dans ce genre de philosophie, on retrouve par exemple le dessinateur David Revaux, qui utilise des outils open source pour sa bande dessinée Pepper and Carrot. Donc c'est un travail libre qui est financé par ses propres lecteurs via Patreon et Tipeee, donc il y a réellement un aspect social autour qui apporte une grande valeur au projet. Et pourquoi pas ce genre de projet dans le monde du jeu vidéo, avec Godot, Krita, Blender par exemple. Ça doit probablement déjà exister, mais j'en connais pas. D'ailleurs, certaines personnes prônent la création d'un moteur sous couvert d'indépendance vis-à-vis des éditeurs de moteurs. Sauf que dans ce genre-là de philosophie, il est intéressant de l'appliquer sur l'ensemble de la chaîne de production. Donc si tu veux réellement être indépendant, il faut aussi créer ses propres outils de création graphique et sonore. Par exemple, là, tu vas réellement te rapprocher d'une certaine indépendance vis-à-vis des créateurs. Voilà qui conclut cette vidéo. Alors n'oublie pas, ce n'est que mon opinion, mais si t'es pas d'accord ou s'il y a quelque chose que tu voudrais approfondir, n'hésite pas à lancer le sujet dans les commentaires, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et au passage, rejoins-nous sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord. Merci énormément aux tipeurs et si tu veux contribuer à la chaîne, les liens sont dans la description. Et on se voit, comme d'habitude, samedi 18 h. À la semaine prochaine. La bise.